En entrée de Shear, on reçoit des images de VIS. Ces images ont une taille sur le ciel un peu plus grande que la Lune. Et dans chacune de ces images, on a des 10 milliers de galaxies. D'abord, il faut qu'on trouve ces galaxies et qu'on mesure la forme de toutes ces galaxies. Parce que c'est les déformations qui sont induites dans les formes des galaxies qui nous intéressent pour extraire de l'information cosmologique. Ces déformations qui sont induites par l'effet de lentilles gravitationnelles faibles sont très petits, de quelques pourcents pour chaque galaxie, et ils sont dominés par des déformations qui sont induites par l'instrument même. Par exemple par le fait que Euclide ne pointe pas toujours exactement au même endroit, et cette réponse de l'instrument sur les formes de galaxies dépend aussi où on se trouve sur les capteurs. Et ça change aussi avec la longueur d'onde de la lumière. Les déformations induites par l'instrument sont différentes pour une galaxie bleue, spirale, avec des étoiles jeunes très actives, ou une galaxie plutôt rouge, elliptique, avec une population des étoiles très vieilles. Ces déformations induites par l'instrument qui contaminent la forme des galaxies doivent être mesurées à une précision d'inférieure à 0,1%, ce qui n'a jamais été fait pour des relevés de galaxies jusqu'à présent. On reçoit de l'information des industriels qui construisent Euclide, et à partir de ces informations, on peut créer des simulations pour faire notre modèle de la réponse de l'instrument. C'est un modèle avec plein de paramètres. On observera avec Euclide des champs stellaires avec beaucoup d'étoiles qui sont bien connus pour vraiment fixer le modèle. Même avec un modèle de la réponse d'Euclide parfaite, il y a d'autres erreurs liées à la mesure de forme des galaxies très faibles qu'il faut corriger. Et pour cela, on a besoin des observations de meilleure qualité que le Euclid Wide. Donc, il y a le Euclid Deep Survey. C'est une partie du ciel où on revient plusieurs centaines de fois pour arriver à des observations très profondes avec une très grande précision, pour mesurer tous ces paramètres des galaxies à une très haute précision. En output de Shear, on a dans une image pour chacune de ces 10 milliers de galaxies la mesure de forme pour chaque galaxie. Mais cette forme contient et la forme intrinsèque de la galaxie et le cisaillement cosmologique. Et pour séparer ces deux aspects, ça se fait dans la suite du segment sol.